Ce qui fait que ceux qui me comprennent, que Dieu t'a amené à ma suite. Non, tu vas penser que ce qui t'a accompagné de ça, pour t'amuser avec, alors qu'il faut te calmer. C'est que Dieu m'a mis à ma suite là, et sont calmes pour comprendre. Ils savent que c'est eux qui vont comprendre, mais ils savent que ça veut dire quelque chose. Donc, c'est comme hier, la causerie qu'on était en train d'avoir avec le groupe là. C'était quoi? Sur Jésus, Jésus. Genre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, mais est-ce que vous savez l'origine? Est-ce que vous connaissez l'origine de... Vous me suivez? Hein? L'origine de la propagande faite autour de ce nom de Jésus-là. Est-ce que vous savez? C'est ça le problème. C'est-à-dire, Jésus, Jésus, il est comme ça. Très bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très bien. Jésus même connaissait ça plus que tout le monde, et puis il a dit, ce n'est pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur. Il y a des noms qui ont été donnés par Dieu sous ce ciel ici, en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça là, c'est bien. Mais c'est quoi l'origine de ces propos-là? C'est de ça qu'il s'agit. Le séminaire prochain, si Dieu permet, peut-être ça, je vais détailler ça là-bas beaucoup plus. Mais je vais donner quand même la pression. Jean chapitre 9, ouais, c'est bon. Tu es prêt? Jean chapitre 9, vous suivez, hein? On va monter jusqu'au verset, on va commencer. La chose se trouve au verset 30e, mais on va monter jusqu'au verset, une bonne compréhension, quoi. On va à la partie du verset 24, comme ça, je crois. Jean 9, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens ont appelé un homme aveugle de naissance que Jésus a guéri. Et ils lui dirent. Et ils ont dit à cet aveugle que Jésus a guéri. Donne gloire à Dieu. Et il faut remercier Dieu, il faut louer Dieu ici, il faut laisser le diable là, le Jésus là. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous, on sait que Jésus c'est un pécheur. Ne le glorifie pas pour rien. Donne gloire à Dieu. Nous là. Pas le synagogue là, c'est nous on contrôle. Quand tu vas le dire, il dit oui, mais c'est nous. C'est nous. Voilà, un des scribes là. Moi, je suis sacrificateur. Jésus n'est pas dans nos groupes. Il n'est pas scribe, il n'est pas sacrificateur, il n'est pas souverain sacrificateur, il n'est rien. Donc, quand on dit homme de Dieu, là, c'est nous que tu vas comme ça, les blocs, les boubous, les phalanges. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est pas bon, c'est pas l'homme de Dieu, c'est un pécheur. Mon petit, c'est nous, on se met à la chair. Sinon, on dit qu'il y a un pécheur, on va pas discuter. Jésus, c'est un pécheur. Est-ce que tu vas à l'église? Que non. La dernière fois, quand j'ai pas de j'étais où? Que le désert. Il faut voir les choses comme ça. Je vais te taper. Qu'est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour prendre les gens, pour les mettre en bas du soleil, pour les parler de Dieu, et puis le soleil en train de les taper, puis ils vont tomber malades, d'autres vont faire parler, tout. Il n'y a pas les femmes enceintes, d'autres n'ont pas bébé que lui. Ça, c'est un criminel. Si Dieu t'a envoyé, il va te donner des moyens. Il va construire une synagogue. Et les gens viennent, des bonnes chaises. Il faut respecter la brebis. Si tu n'es pas bien prêt, tu vas voir.
Et toi, dans le soleil, tu ne sais pas ce qu'il t'a écouté là-bas. Là. Tu dois le suivre. Donc, gloire à Dieu que cet homme-là, c'est un pécheur. Allons-y. Verset 25. Verset 25. Il répondit. Alors, l'aveugle aussi, là, c'est les gens, ils sont handicapés comme ça, mais ils parlent beaucoup. Hein. Il dit, ah, quel petit quelque chose, tu as dit quoi? Tu dis quoi? C'est qu'il parle là. Tu as quelque chose à dire encore. Allons-y, oui, tu as dit quoi? S'il est un pécheur. En tout cas, si Jésus c'est un pécheur. Je ne sais. Bref, ça, moi, je ne me promets pas à lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Je sais une chose. C'est que moi, je sais au moins que je peux dire à quelqu'un là. C'est que j'étais aveugle. Moi, depuis si petit, il ne va pas clair. Et que maintenant, je vois. Mais alors, moi, tu vois, hein, ton habit, c'est pas couleur rouge. Ta chaussure, c'est noir, c'est pas celui qui est oui. Mais c'est lui qui a fait ça. Maintenant, pour qu'un pécheur ou yeux d'un aveugle, vraiment, ça, c'est vous qui êtes le patron. Voilà, je n'ai pas du à vous. Comment? Allons-y. Verset 26. Oui. Il lui dit. Quoi? Que t'a-t-il fait? Quand tu parles comme ça là, il t'a fait quoi? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Comment il a ouvert tes yeux? Verset 27. Hein? Il leur répondit. Quoi? Je vous l'ai déjà dit. Mais, ou bien vous lui êtes ses disciples. Allons-y. Et vous n'avez pas écouté. Hein? Pourquoi? Hein? Voulez-vous l'entendre encore? Allons-y. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Imbécile que tu es. Qui ça? Il faut écouter. Verset 28. Hein? Ils l'injurièrent. Alors, ils ont posé à l'insulter. Chien, cafard. C'est qui t'a fait disciple de Jésus? Regarde-moi lui là. Tant qu'il y a un pécheur, dit. C'est un péché, vraiment de lui-même. Allons-y. Et dit. Quoi? C'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous. Nous sommes disciples. Nous, on est disciples de Moïse. Allons-y. Verset 29. Oui. Nous savons. Nous, maintenant, il a, avec là, il ne va pas, hein, il est là. Il est là. Il va répondre. Mais pour le moment, il continue d'abord. Allons-y. Nous savons. Que quoi? Que Dieu a parlé à Moïse. Mais ce péché Jésus-là. Nous ne savons pas. Nous, on ne sait pas où il est quitté. Verset 30. Et tu parles la bouche, il va parler encore. Cet homme leur répondit. L'aveugle a dit, maintenant, moi, je parle aussi. Il est étonnant. Moi, ça m'étonne. Que vous ne sachiez d'où il est. Ça, Nazareth? Non, on connaît. Vous ne connaissez pas. Ça m'étonne, hein. Mais pourtant. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il y a un tout le monde doit savoir où il est. Sauf vous. Mais vous faites quand même son parlant. Pendant que vous ne savez pas d'où il est. Ni où il est. Allons-y. Verset 31. Ouais. Nous savons. Mais c'est vous-même qui nous avez enseigné dans nos synagogues là. C'est quoi? Que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais pourtant, Dieu les exauce. Comment on va faire? Comment? Je te dis quoi? C'est pas moi qui dis que Jésus il est juste. Vous dites qu'il est pécheur, c'est d'accord, mais vous nous avez enseigné aussi que Dieu n'exauce pas les pécheurs. T'attends quoi ça? Dans le groupe des pharisiens, ça parle. Et en fait, Salut là, il prenait la parole. Toi, tu as appelé lui qui écoute les gens aujourd'hui. Lui, la main qui t'a appelé, vrai. Mais lui là, il voyait clair. Parce qu'il connaît les versets là. Il est en train de contrecarrer même. Il dit, maman, ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous nous avez appris que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jésus ne prie pas au nom de quelqu'un, il prie à son propre nom. Donc ça veut dire que lui, Dieu l'exauce directement, lui-même. Si au moins il disait au nom de Moïse, on peut dire que Dieu a exaucé Moïse à travers lui. Comme un pasteur qui dit au nom de Jésus, c'est Jésus Dieu a exaucé à travers le pasteur. Mais là, il dit vois et tu vois. C'est lui que Dieu exauce parce qu'il le connaît. Et vous dites qu'il exauce qu'il est pécheur. Donc Dieu même en ce moment-là, ça veut dire que Dieu exauce les pécheurs ou bien. Vous ne savez pas ce que vous avez dit. Toi, tu es né dans le péché. Ils vont attaquer tout à l'heure. Allons-y. Mais hein? Si quelqu'un l'honore. Vous avez continué à parler. Hein? Il dit, vous avez appris que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Et fait ce que Dieu veut, c'est celui-là
il exauce. Donc, si Jésus est exaucé par Dieu, c'est que Jésus fait la volonté de Dieu et il est venu donner gloire à Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi, on présente celui que Dieu a envoyé pour le glorifier là? Pourquoi? Quand vous me dites d'entrer là, que donne gloire à Dieu, celui-ci est un pécheur là, mais c'est l'Esprit Saint qui est sur lui. De donner gloire à Dieu à travers qui? Sans passer par lui. Ils vont attaquer. Toi, tu es né dans le péché. Oui. Verset 32. Uh-huh. Jamais. Jamais. On a entendu dire que quoi? Que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. D'un aveugle né. Écoutez. Verset 33. Oui. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, mon frère. Il ne faut pas vous nous distraire ici. Verset 34. Alors. Il lui répondit. Quoi? Tu es né tout Toi, entier, tu es né tout entier dans le péché. Jamais tu le rejoins. Au début, c'était lui qui était péché. Toi-même, tu es rejoint. Voilà. Tu es dans son groupe. Toi-même, là, tu es né tout entier. C'est ton péché qui t'a fait comme ça. Et alors, moi, je vous dis, tu vois les gens que Dieu fait comme ça, là. Depuis les petits, il ne voit pas clair, ce n'est pas pour rien. Dieu connaît ton mauvais cœur qui est dans ton mal. C'est pour ça que tu souffrais comme ça, là. Mais comme tu as croisé ton camarade, faux type là, il a tout fait pour vous. Si c'est à cause de nous, non, j'aime toi, on va prier pour toi. Bon, le gars les a dit, il dit, mais c'est pas fait que vous avez refusé même. Depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais fait ça là. Allez, ça va que vous pouvez, mais vous ne voulez pas. Allons-y. Il lui répondit, quoi? Tu es né tout entier dans le péché. Et tu vas enseigner les gens. Et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Qui te va les gens ici? Vous suivez? Oui. Verset 15. On remonte. Jean 9, verset 15. Continue d'abord. Verset 35. Voilà. Jésus apprit qu'il qu'il l'avait chassé. Merci. Et l'ayant rencontré, Jésus a appris. Les apôtres, la discipline, c'est l'important. Et ils sont toujours en ville aussi. C'est donc qu'on va faire mon promotion que, ah, il a quitté par en ville, m'a chassé. Et on dit ça. Le docteur là, l'autre. Et pourquoi il dit que toi, tu as envoyé ces yeux que sur la. On passe un jour. Et ça fait des sont venus faire. Pour cacher la gloire de Dieu. Un homme de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Écoutez, le moteur a parlé du verset 15. Il y a quelque chose d'autre. Jean 9, verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. D'accord. Je me suis lavé et je vois. Ok, allons-y. Verset 16. Oui. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Jésus Yacoub. Jésus Yacoub. Ça, c'est le Messie. Hein. Allons-y. D'autres disent, quoi? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ça me détonne aussi quand même. Et il y eut division parmi eux. Continue. Verset 17. Allons-y. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Allons-y. Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. Alors, et qu'il ils vont l'appeler ses parents maintenant. C'est là où on va trouver quelque chose, une fois qu'on a besoin de quitter là. Allons-y. Et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il puisse faire venir ses parents. Enfin, les choses. Écoutez. Verset 19. Oui. Et il les interrogeait, disant, quoi? Est-ce là votre fils? Ah, toi aussi, toi tu nous vois, on se les pas. Que vous dites être né aveugle. Allons-y. Comment donc va-t-il maintenant? Verset 20. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Verset 21. Mais comment il voit maintenant? Comment il voit maintenant là? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Il a de l'âge, hein? Interrogez-le lui-même. Pourquoi? Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Pourquoi les parents ont dit ça? C'est la raison là qu'ils cherchent la paix. Puis on va quitter là.
Verset 22. Les parents firent quelque chose. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Pourquoi? Car les Juifs étaient déjà convenus ils avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ là, il serait exclu de la synagogue. Donc, on ne fait pas affaire. C'est là l'affaire va commencer maintenant. Donc, comme on veut aller de manière bref pour cette partie, on reviendra. Ça va être peut-être un débat. Je vais revenir pour creuser, mais je vais vous donner quelque chose quand même. Vous me suivez? Vous avez vu maintenant ce qui se passe. Qu'est-ce que vous retenez ici d'abord? C'est que Jésus avait quel problème en Israël quand il est venu? Selon vous ici. Problème de reconnaissance. Problème de reconnaissance de ce qu'il est. Comment c'est vous? Bon, si on ne doit pas reconnaître quelqu'un, c'est son nom qu'il faut reconnaître? Non. C'est la personne qui porte le nom. Donc, il disparaît ensemble avec son nom. Donc, ici, là, tout est mis en ordre ou bien en jeu pour effacer, cacher sa personne et son nom. Donc, cacher son nom. Donc, vous voyez déjà le problème qu'il y a là, non? Suivez bien, hein? On va maintenant dans Jean chapitre 7. Vous arrivé? À partir du verset 11. Écoutez ça. Jean 7, verset 11. Les Juifs le cherchaient Il pendant la deuxième fête. témoin, quoi. Les Juifs, quoi? Le cherchaient pendant la Le fête. cherchaient pendant la fête. Et disait, où est-il? où il est? Ce monsieur n'est pas là. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. D'autres. Les uns disaient, c'est un homme de pied. Il aime bien Jésus, ce monsieur. C'est bien ça. Les uns disaient, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Et d'autres disaient, quoi? Non. Attends. On est dans l'argent neuf là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait division. Il y a une partie qui disait que cet homme était un pécheur. Et ça, d'autres disaient que un pécheur peut ouvrir les yeux des gens. Il y avait deux groupes. Ici encore, on vient encore, en Jean 7 encore, le juge de la grande fête encore. Tout demandait, mais où il est? Il n'est pas venu. Deux fois à quoi? Toi, tu vas rappeler ça pourquoi? Non, mais c'est quelqu'un, il est trop bien. En fait, ce qu'il dit là. Et puis, il fait du bien aux gens et il enseigne la vérité. D'autres disent que c'est des bêtises. Il fait quoi? Non. Non. Il égare la multitude. Il égare les gens, il égare, c'est un égareur. Écoutez, hein, toutefois. Verset 13. Personne. Toutefois, ne parlait librement de lui. Pourquoi? Par crainte des Juifs. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le reconnaissait en tant que Jésus-Christ, le Messie, le Christ là, il serait quoi? Exclu de la synagogue. Il y en avait deux, hein? C'est bon, hein? Écoutez bien, hein? Alors, Jésus meurt. Pour couper l'histoire, Jésus finit sa mission, il est reparti vers son Père qui l'a envoyé. Et il dit aux apôtres, vous restez là. Vous recevrez puissance. Et vous serez mes témoins. Depuis cette ville de Jérusalem, en passant par la Judée, vous allez sortir en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez témoigner de ce que vous savez. Quand je vous ai rapproché de moi, que vous avez vu sur la mais pour que vous soyez assistés de cet esprit, rendre ce témoignage que vous avez démontré sur lui, après que je vous ai rapproché. Quand je vous ai rapproché, pour faire des témoins, maintenant j'ai demandé à Dieu de vous donner la force pour rendre ce témoignage. Parce que vous voyez que ce n'est pas facile. Moi-même, ma présence ici, devant moi-même, mon nom ne doit pas être dit. Ce n'est pas mon absence que ce nom-là va être reconnu. Donc, c'est une disparition. Donc, j'ai préparé
la suite du combat en vous envoyant. Donc, préparez-vous. Soyez en chambre. Hein, les enfants? Moi, je paie au réveil pour le Père. Je prierai le Père. Il va vous envoyer un autre consolateur. Restez calme. OK. Et il est parti. Les apôtres, dans leur tristesse pour le départ de leur père, de leur maître, les voici en train de partir dans le temple pour aller prier. Et dès que Pierre et Jean arrivent devant l'entrée du temple, voici un paralytique qui est assis. Quand il les a vus, il a commencé à les regarder. Il dit, peut-être on donne un peu d'argent. Lui, il a dit accepté que lui, il ne va plus se lever. Et même si tu le soulèves aussi, tu ne l'as pas rangé. Dans ça, lui gagne un peu sans travailler. Aussi, il faut qu'il marche là, il monte un cas au travail. Donc, hein? Comment? Paralytique là, si tu l'as soulevé, il faut attendre à toi. Quand les apôtres l'ont fait marcher là, ils le suivaient partout, mais il dit, débattu encore. Il y a deux là qui me font marcher. Ce qui suit, ça vous dit un cas au travail. Oh, ici, là, qui avait du travail. Donc, tu as guéri, tu as réglé tout le reste. Acte 3. Écoutez. Acte 3, verset 1. Écoutez ça. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Montaient ensemble. Ils étaient en train de partir. Où ça? Au temple. Au temple. Écoutez, hein. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. C'était la 9e heure d'ailleurs. Verset 2. D'accord. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait. On transportait. Et qu'on plaçait tous les jours. C'est lui qui montre le point là qui est ici, bon. À la porte du temple, appelée la Belle. Oui, oui. Ici, beaucoup de passent ici. Pour qu'ils demandent. Ici, même les apôtres, tout est passé. Voilà, tout le monde, Jésus n'est pas celui qui encaisse maintenant, ils vont me donner pour moi. Écoutez. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Allons-y là. Verset 3. Lui, cet homme-là, voyant Pierre quand et il a Jean, vu l'apôtre Pierre et Jean, qui allait y entrer, il a pensé à les regarder. leur demanda l'aumône. Maître, Seigneur, Seigneur. Alors, les apôtres l'ont fixé. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ah bon? Et dit, quoi? Regarde-nous. Lui, il pensait que c'est bon. Il voit qu'il faut voir. Il n'y a pas monnaie, mais c'est qu'il a honte de donner. Lui, pour lui, regarde-nous là, tu vas voir ce qu'on fait sortir. Lui, on a commencé à regarder, au lieu de regarder le visage, les poches, il regarde. Regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Et il les regardait attentivement. Qu'est-ce qu'il veut donner? S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ah, c'est la poche, il regardait. Et il n'y a pas. Quel miracle? Ça fait quoi un miracle? Allez, lui, la paix, machin, encore, c'est fini. Donnez pour moi, vous allez rentrer. Allez, priez pour tout le monde. Mais les apôtres vont répliquer. Verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, hein, mon frère. Ni or. Quand tu me regardes là, il dit, regarde ma poche. Ce que j'ai, c'est quoi? Mais ce que j'ai, c'est quoi? Je te le donne. C'est-à-dire? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais quoi? Lève-toi et marche. Et marche. Et il a tenu la main du boiteux. Verset 7. Oui. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Écoutez. Au même instant, ses pieds. C'est quelque chose qui s'est passé ici. Ses pieds. Et ses chevilles. Puis affermis. Devient ferme. Allons-y. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Allons-y. Il entra avec eux dans le temple. Ah, mais il va aller où encore? Il est suivant maintenant. Allons-y. Marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Écoutez. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 10. Écoutez. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Écoutez ça. Pour demander l'aumône. Écoutez ça. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise. D'accord. Au sujet de ce qui lui était arrivé. Quelque chose s'est passé ici. Verset 11. Oui. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné. Voilà ce qui me plaît. Voilà la première phrase qu'il faut noter. Qui était là? Tout le peuple était étonné. Accouru. Donc, tout le peuple, tout est venu
autour de ce miraculeux-là. Vous m'entendez? Donc, voici l'apôtre Pierre. Et Jean, voici le batteur qui est miraculeusement guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici Jésus-Christ de Nazareth, le nom de ce qui, par lequel ce batteur, donc, qu'on transportait chaque jour, désormais saute, marche, loue Dieu. Voici la grande foule qui est là. Hey! Mais quelle est cette grande foule-là? J'ai suivi ce qu'il veut dire ici. C'est qui cette grande foule? Vous savez c'est qui? C'est cette grande foule qui a été muselée. C'est cette grande foule que les chefs des synagogues interdisaient de reconnaître ce nom-là de Jésus-Christ. C'est cette grande foule-là. C'est cette foule-là qui voulait réaliser la main de Dieu sur son Christ, qui voulait réaliser que ce nom-là est rendu puissant par Dieu, qui voulait réaliser que est-ce que ce n'est pas le Messie? Et celui qui reconnaissait que Jésus était le Christ serait exclu. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes les hommes de Dieu, c'est nous qui connaissons ce qui est vrai, ce qui est faux. Lui là, ce n'est pas la vérité. Non, si vous amusez à suivre le faux, il est sorti de vie. Allez vous promener, faire des églises, vos églises dans le désert, boire de la mer, il n'y a pas de temps. On chasse ici, cela on parle de toujours. Comme ils aiment la gloire des gens pour la gloire de Dieu, il fallait rester là et puis accepter ce qu'ils ont dit. Maintenant, voilà un miracle signalé. Voilà quelque chose de clair. Tout le peuple a couru. Pierre voit maintenant le peuple qui est témoin d'une guérison miraculeuse. Je vous demande, Pierre en face de quelle foule? D'une foule interdite à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie. D'une foule interdite à reconnaître le nom de Jésus-Christ là comme étant le nom, un nom que Dieu a oint. Bravo. Donc maintenant, quand on dit disciple, témoin, apôtre, que tu es maintenant, quelle est ta mission ici? Ton maître est mort. Parce que on l'a tué de sorte à faire savoir, à amener la population à croire que si ce n'est pas un bandit, est-ce qu'on peut le tuer comme ça? Si ce n'est pas parce que c'est un faux type là, il peut mourir comme ça? Que non. Ah, mais c'est parce que il ne répond à rien de vrai, c'est pourquoi tout ça, ça l'a levé. Et maintenant, comme la Bible reconnaissait que c'est par la crucifixion, que c'est par la mort de la croix que cela devait arriver dans la prophétie, donc la dernière chose qui restait, c'est d'empêcher maintenant la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis maintenant demander aux gardes là, qu'après qu'ils soient ressuscités là, si les gens viennent vous demander, dites que ce sont ces apôtres qui sont venus vous attacher, vous frapper, et puis ils ont volé le corps en partie. Parce que si jamais il est ressuscité encore, là c'est le off, on est foutu, notre affaire est éclatée. Donc arrangez-vous. S'il vient là, dites clairement que ils vous ont attaché, qu'ils sont venus, c'était nombreux. Et ils ont volé le corps là. Ils disent ont compris. Donc, 1, on le tue. 2, on nettoie, on efface sa résurrection. Troisièmement, son nom va faire comme un autre. Dans la porte, Pierre arrêté. Il a déjà trahi une fois. Il va trahir ça encore. Hein? Il a déjà pleuré à mes romans une fois. Il reste à pleurer comme encore. Alors, écoutez au verset 11 ce que Pierre a dit. Comme Israélite. Acte 3, verset 11. Oui. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Écoutez. Au portique dit de Salomon. D'accord. Verset 12. Oui. Pierre. Voyons cela, dit au peuple. Il va saisir l'occasion. Un bon disciple, écoutez ça. Homme israélite. Homme israélite. Pourquoi? Pourquoi? Vous étonnez-vous de ce que vient d'arriver là.
Pourquoi avez-vous les vous avez plutôt les regards fixés sur nous, au lieu de fixer sur les regards sur Jésus-Christ? Allons-y. comme si c'était par notre propre propre puissance ou par notre piété que nous sommes parvenus à faire marcher ce paralytique là, ce boiteux là. Allons-y. Verset 13. Écoutez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jacob, enfin quoi? le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné régné devant Pilate. Point. Stop d'abord. Dieu nous a permis de faire ça, pas pour nous, notre gloire, mais pour la gloire de Jésus que vous avez régné. Dieu vient de glorifier son serviteur, que vous n'avez pas reconnu comme étant un serviteur de Dieu, mais plutôt un pécheur, un serviteur du péché. Dieu a glorifié, écoutez ça. Dieu a glorifié qui ça? Son serviteur Jésus. Que quoi? Que vous avez livré et régné. Alors, où ça? Devant Pilate. On s'en va. Qui était d'avis qu'on le relâcha. Allons-y. Verset 14. Oui. Vous avez régné le saint. Je vous informe qu'il est saint. Il est saint. S'il n'était pas saint, cet homme-là ne va pas se lever là. Un bon disciple saisit l'occasion pour restaurer l'image de son maître. Restaurer le nom bafoué de son maître. Là, son maître l'a appelé près de lui pour le rendre témoin de ce que si tu n'es pas homme de Dieu, est-ce que tu allais savoir parler de Dieu de cette façon? Si tu n'es pas homme de Dieu, ce que tu as vu là, j'allais pouvoir faire ça sous tes yeux, que non, va et témoin. Vous m'entendez? Donc, il dit quoi ici? Il dit, vous avez régné le saint et le juste que vous appelez pécheur. Donc, il renverse tout ce qu'ils ont dit là. Mais il y a témoignage, mais il y a les preuves de sa sainteté, il y a les preuves de sa justice, il y a les preuves du fait qu'il est serviteur de Dieu, il y a les preuves. Les preuves sont là. Lui-même, il a fait. Vous avez dit que non. Son nom vient de faire par nous. Il reste pas encore. Il a ouvert cet aveugle. Vous avez dit que non. On a pris son nom, fait marcher boiteux. Vous dites quoi encore? Dites-nous. Lui ou son nom, ça fait, ça travaille. C'est pas Dieu. Allons-y. Et vous avez demandé. Et vous avez réclamé. Qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Écoutez ça. Vous avez fait mourir qui? Le prince de la vie. Parce que Dieu est le roi de ce monde. Et son prince, c'est lui que vous avez fait mourir. Allons-y. Que Dieu a ressuscité des morts. Ah, vous n'avez pas dit qu'on a volé le corps là. Aujourd'hui, maintenant, là, il y a une occasion, il y a où dit la vérité. On entend en ville. Nous, on est parti voler le corps. Dieu l'a ressuscité. Qu'un corps volé son nom ne peut pas opérer miracle. Parce qu'un corps n'a plus de nom. Mais un ressuscité garde son nom. Ouais. Un homme mort, quand il vient de la mort au lieu des funérailles, on dit le corps arrive. Il n'y a plus de nom. Parce qu'il n'a plus de vie. Mais quand il est ressuscité, il a ressuscité également son nom. Donc je vous informe quoi. Celui que vous avez tué là, Dieu l'a ressuscité des morts. Et quoi? Nous en sommes Nous sommes les témoins. Et non les voleurs du corps. C'est. Verset 16. Oui. C'est par la foi. C'est par la confiance. En son nom. En son nom. Un, deux. C'est par la confiance au nom de celui que vous avez pensé que le corps a été volé là. Et que nous disons affirmons que plutôt a été ressuscité là. C'est la confiance en cette résurrection, en sa personne là. Que son nom. Que le nom de ce ressuscité, nom du corps volé là, a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez. Allez-y prendre le nom de vos parents qui sont enterrés maintenant, qui ne sont pas ressuscités, et venez aussi opérer un miracle à ce nom, on verra. Si vraiment le corps de Jésus a été volé, ou alors s'il a été ressuscité.
Peut-être que notre maître Jésus-Christ est un pécheur. Ok. C'est tellement que vos parents ont été injustes. Que lui, donc, les deux sont morts. Aucun des deux n'a été ressuscité. Il y a un qui est parmi les morts, qui n'est pas ressuscité, comme vous le dites, dont le nom a fait marcher un boiteux, et on attend pour vous. Surtout que vous, vos parents sont justes. Donc, l'apôtre a saisi la foule et pris la foule en témoin. Pris la foule en témoin pour dire, on vous rencontre du blabla. C'est des blabla, c'est des conneries, c'est des conneries. Nom d'un cadavre fait marcher un boiteux, ça crie là-bas. Jamais, jamais. On dit, mais aujourd'hui, vous parlez beaucoup, que mais aujourd'hui, on peut parler en voix. On nous a trop étouffé. Apôtre prêche. Tu comprends? Donc le nom est blâmé. Le nom est vilipendé. Le nom est sali. Le nom va être enterré avec le corps. Pendant que le corps est ressuscité. Mais le nom va sortir. En Israël, il est écrit qu'il n'est plus ici. Alors, je vous pose la question, d'après vous, quelle pouvait être la mission des apôtres? C'est la restauration du nom du ressuscité qui atteste sa résurrection par le fait que son nom connaît. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas volé le corps qu'il a pris l'audace de dire au bateau, lève-toi en ce nom-là, parce qu'on n'a pas mis un corps quelque part. Il nous a présenté même de mettre le doigt même dans ses côtés, dans son côté et dans tous les lieux où l'on perçait. Et tout n'est plus de en Jean. Thomas n'a pas fait ça. Dans la chambre où il était, il ne nous a pas paru. Jean, c'est pas toi et moi nous avons couru très tôt le matin? Où est Marie? C'est pas toi qui as pensé que tu avais affaire au jardinier là? On n'a plus le corps de qui? Mais qu'est-ce qui prouve? Mais ce qui prouve là, c'est la contrainte que j'ai eu à son nom pour dire au boîtier de se lever parce que je sais que je n'ai pas plus de corps. Pour mettre quelque part. Quand je suis arrivé, les 2 ans, m'ont dit, n'est plus ici. Il nous attend Galilée. C'est ça qui est la question. Comment un oculaire parle avec une impression de quelqu'un à qui on a donné une information? Non. Un oculaire parle alors avec conviction. Avec conviction. Donc les disciples, les enfants sont mis la bataille du Père pour dire que jamais. Ce que nous avons entendu là, ce que nous l'avons fait là, bref, vous ne pouvez pas, et puis vous ne pouvez pas nous convaincre que ce n'est pas un homme de Dieu. Son nom là, on va tout sortes d'obstacles qu'on va rencontrer. On va invoquer ce nom là, et puis nous on sait qu'il devrait faire, parce que nous on l'a vu. Si la personne qui porte ce nom là a fait, le nom de la personne qui a fait ce lavage,